Les fondements de la morale stoïcienne. Entre présupposés physiques et métaphysiques. Bienvenue à cette exploration des présupposés physiques et métaphysiques qui sous-tendent la morale stoïcienne. Les stoïciens, anciens philosophes grecs, ont développé une éthique profonde basée sur leur compréhension du cosmos et de la nature humaine. Acte 1. Les présupposés physiques stoïciens. Scène 1. Le cosmos comme ordre divin. Dans le monde stoïcien, le cosmos est perçu comme un ordre divin, régi par une intelligence suprême appelée Logo. Cette vision influence la conception stoïcienne de la morale en plaçant l'homme dans un univers ordonné, où il doit trouver sa place en accord avec cette harmonie divine. Scène 2. Le corps comme enveloppe temporaire. Le corps, selon les stoïciens, est vu comme une enveloppe temporaire. Ils considèrent que la vie est éphémère et que la vraie essence de l'individu réside dans son âme. Cette perspective physique façonne la manière dont les stoïciens abordent les plaisirs et les douleurs du corps dans le contexte moral. Acte 2. Les présupposés métaphysiques stoïciens. Scène 1. La vertu comme conformité à la nature. Les stoïciens estiment que la vertu réside dans la conformité à la nature. Cela implique une compréhension profonde de la nature humaine et du cosmos. L'homme vertueux, selon eux, est celui qui s'aligne avec l'ordre naturel du monde. Scène 2. La raison comme guide moral. La raison occupe une place centrale dans la morale stoïcienne. Ils soutiennent que la capacité de raisonner distingue l'homme, et que l'utilisation judicieuse de la raison est essentielle pour cultiver la vertu. La morale stoïcienne est donc étroitement liée à une vie guidée par la raison. Acte 3. La doctrine du destin et de l'acceptation. Scène 1. La prédestination stoïcienne. Un autre élément majeur des présupposés métaphysiques stoïciens est la doctrine du destin. Ils croient en un destin préétabli où chaque événement est gouverné par une nécessité inévitable. Cette conception influe sur la manière dont les stoïciens abordent les défis de la vie, soulignant l'importance de l'acceptation face à ce qui est inévitable. Scène 2. L'acceptation sereine. En lien avec le destin, l'acceptation sereine occupe une place fondamentale dans la morale stoïcienne. Les stoïciens encouragent la capacité à accepter les circonstances avec calme et dignité, même lorsque celles-ci semblent contraires à nos désirs. Cette attitude d'acceptation sereine est considérée comme une manifestation de la vertu stoïcienne. Acte 4. La communauté cosmopolite stoïcienne. Scène 1. La fraternité humaine. Les stoïciens ont développé une vision cosmopolite, considérant tous les êtres humains comme membres d'une grande fraternité. Cette conception élargie de la communauté humaine influence la manière dont ils abordent les relations sociales et morales, mettant l'accent sur la bienveillance envers autrui. Scène 2. La responsabilité envers la société. Dans la vision stoïcienne, l'individu vertueux a une responsabilité envers la société. Il considère que chacun a un rôle à jouer dans le bien-être de la communauté et que la vertu individuelle contribue au bien commun. Acte 5. La sagesse stoïcienne dans la vie quotidienne. Scène 1. Pratiquer la sagesse au quotidien. Enfin, les stoïciens mettent fortement l'accent sur la pratique quotidienne de la sagesse. Vivre en accord avec la nature et agir avec vertu deviennent des disciplines constantes. Ils encouragent une auto-réflexion régulière pour évaluer et améliorer constamment sa propre conduite morale. Scène 2. L'héritage stoïcien. La morale stoïcienne s'appuie sur des présupposés physiques et métaphysiques qui façonnent la vision du monde et la conduite éthique de ses adeptes. Comprendre l'harmonie du cosmos, la nature éphémère du corps, et l'importance de la vertu basée sur la raison sont des éléments clés de cette philosophie morale intemporelle. Les stoïciens nous offrent une voie pour naviguer à travers les défis de la vie, en cultivant la vertu, la sagesse et une acceptation sereine du destin. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des expériences à partager ou des questions à poser, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À la prochaine.